Mes bons amis, bonjour. En ce samedi veille de ce dimanche des bons pasteurs, grande joie de vous retrouver pour continuer d'approfondir ces différents dons de l'Esprit Saint. Après avoir vu le don de la crainte de Dieu et le don de piété, arrêtons-nous aujourd'hui sur le don du conseil. En effet, ce temps de confinement est un temps propice pour demander à l'Esprit Saint les discernements nécessaires, les lumières nécessaires pour nous aider à discerner. Dans l'évangile de ce jour, beaucoup de disciples vont quitter Jésus, trouvant ses paroles trop difficiles. Et Jésus va se retourner vers les derniers qui lui restent en demandant « Et vous, que faites-vous » Et Pierre de répondre « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie éternelle. » Le don de la crainte de Dieu nous aide à nous tenir en présence de Dieu. Le don de piété nous aide à ne rien préférer à sa gloire. Et le don de conseil nous aide à conformer nos actes à la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Oui, ce don de conseil nous aide à discerner ce que Dieu réclame de nous. Prendre une décision, nous le faisons tous les jours. Toute notre vie est faite de choix, d'engagement. C'est le signe de notre humanité. Cela forge peu à peu notre identité et c'est surtout aussi le révélateur de notre liberté. Personne ne peut décider à notre place, pas même Dieu. Il nous laisse capables de prendre notre existence en main. Il s'adresse à nous comme des personnes libres en utilisant le « tu », « toi », pour que nous devenions artisans de notre histoire. Le choix est donc un acte intérieur d'adhésion ou non aux lois de la vie et à la parole de Dieu qui les fonde. Jésus nous rappelle que nous pouvons être attachés à des conventions artificielles ou créées de toutes pièces. Et Jésus, au cœur de ces conventions, nous demande de rester libres. À travers la bouche de l'apôtre Paul, chapitre 12 de l'Épître aux Romains, « Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, « N'éteignez pas l'Esprit de Dieu, discernez ce qui est bon et faites-le. » Oui, l'Esprit Saint nous aide à évangéliser nos choix. Il nous inspire les décisions nécessaires à prendre pour nous garder de l'erreur et du péché. L'antidote à tous nos doutes, ce n'est pas notre logique humaine ou nos calculs à courte vue, mais c'est l'esprit de conseil. Dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 19, un jeune homme riche s'approche de Jésus pour lui demander « Que dois-je faire de bon ?» Et Jésus lui dit « Respecte les commandements. » En effet, ces 10 paroles de vie de l'Ancien Testament, reprises par Jésus, constituent la condition et la base de notre liberté humaine. Ne pêche pas, ne va pas contre la volonté de Dieu. Comme chrétien, le don de conseil commence par là. Reprends les 10 paroles de vie, car cela permet de vérifier les bases et les conditions de ta liberté. Quand nous nous laissons éclairer par le don de conseil, nous éprouvons l'ardent désir de suivre Jésus pour mettre notre vie au service de notre vocation et de la mission dans l'Église et dans le monde. Pour terminer, 2 lieux où se vit plus particulièrement ce don du conseil. Le premier lieu, c'est ce qui relève de la direction spirituelle, notre relation à notre père spirituel ou à notre mère spirituelle, ce grand frère ou cette grande sœur dans la foi qui nous aide à discerner la volonté de Dieu dans notre vie et dont l'accompagnement sert avant tout notre liberté.
Le père spirituel ou la mère spirituelle ne prend pas les décisions à notre place. Attention aussi à bien distinguer ce qui relève de la vie spirituelle de la vie psychique. La connaissance de notre vie psychique nous permet de reconnaître nos limites, notre âme, nos nœuds intérieurs, nos réactions profondes, les richesses et les bleus de notre psyché. Cette première connaissance de soi peut faire émerger une vie nouvelle dans l'esprit. Accueillir la vie du Christ, apprendre à se laisser animer par l'esprit en échangeant avec notre Père spirituel, notre Mère spirituelle, en essayant avec lui de discerner où nous serons le plus pleinement libres, tout cela constitue un magnifique chemin de vie. Et le deuxième lieu où se vit plus particulièrement ce don du conseil, c'est dans l'exercice de la vertu de prudence. En toutes circonstances, quel est mon véritable bien et quels moyens vais-je choisir pour l'accomplir? La prudence surnaturelle nous guide pour savoir comment adhérer à la parole de Dieu et appliquer les lois de vie qu'elle inspire. Alors, en ce temps pascal qui dispose nos cœurs à vivre cette Pentecôte à venir, demandons au Seigneur de disposer notre cœur à nous mettre à son écoute pour que nous puissions être pleinement libres. Et puis demandons aussi à l'esprit d'unité, de veiller sur notre Église. Les décisions du gouvernement ont fait apparaître des réactions fort différentes au sein de nos communautés. Demandons au Seigneur, par le don de son esprit, de veiller à l'unité du troupeau, à l'unité de nos pasteurs, à l'unité de son corps. Il a donné sa vie pour cela, il nous laisse son Esprit Saint pour cette unité, signe au cœur du monde de l'unité qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dans le commentaire de cette vidéo, vous trouverez une prière pour invoquer l'Esprit Saint, lui demander ce don du conseil. Ayez à cœur de la reprendre avec les deux autres prières qui ont été données avec les deux vidéos précédentes pour demander les dons de crainte de Dieu et de piété. Vous voyez que petit à petit, notre mosaïque des dons se complète. Aujourd'hui, je célébrerai la messe à 12h15 depuis l'église Notre-Dame-des-Anges de Biorel, en ce jour qui est traditionnellement consacré à la Vierge Marie au début de ce mois de mai qui lui est consacré. Ce soir, depuis cette église Saint-Jean-Eudes, nous prierons les premières vêpres du dimanche du Bon Pasteur, suivi de la prière du chapelet, prière qui nous est fortement recommandée par le pape François en ce mois de mai. Et puis demain, à 10h, je célébrerai la messe depuis l'église Saint-François, lieu où ont été vécues quelques ordinations. Et en ce dimanche du Bon Pasteur, eh bien, il est très beau de pouvoir rendre grâce pour les différentes vocations qui sont nées de notre paroisse, et puis pour rendre grâce aussi pour les différents pasteurs qui ont donné leur vie ici pour servir votre liberté. Dans la séquence Bon Pasteur qui conclut cette vidéo, aujourd'hui deux témoignages de deux anciens curés, les pères Christophe Potel et Romain Durier, qui ont servi ici de nombreuses années. Rendons grâce pour tout ce que leur ministère a permis de semer dans les cœurs. Nous pouvons aujourd'hui moissonner ce qu'ils ont semé, et puis demandons à l'Esprit Saint aussi d'être audacieux et dans cette moisson, non seulement que nous accueillons de leur vie, mais dans la semence aussi que nous avons aujourd'hui à faire pour la croissance du peuple de Dieu. À tous, un excellent week-end et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous, je suis heureux de vous adresser ce petit message à l'invitation de François Xavier à l'occasion du dimanche du Bon Pasteur. Voilà, je suis donc dans la cour du presbytère de Gournay, puisque vous savez que depuis maintenant, ça va être la 3e année, je suis dans le pays de Bray,
donc curé de la paroisse de Gournay-en-Bray, et puis en même temps prêtre accompagnateur de Forges-les-Eaux, et puis de la paroisse de Blainville-Buchy, donc toute la campagne du pays de Bray Sud. Voilà, j'ai autrefois, comme vous le savez, pu avoir la joie de passer 7 années sur le plateau des Hauts-de-Rouen et de Biorel, et puis de pouvoir vivre avec beaucoup d'entre vous, je pense, la fondation de la nouvelle paroisse de Sainte-Marie des Nations, qui reste pour moi un grand souvenir. Puis bien sûr, tous ces moments passés avec vous pendant ces 7 années sur tous ces quartiers des Sapins, de la Grand-Mare, du Châtelet, de Biorel, et toutes les églises où nous avons pu voilà, célébrer ensemble. Alors maintenant, je suis au service de cette paroisse, de ces paroisses et de ces villages ruraux, avec la joie surtout comme prêtre de pouvoir aller à la rencontre de gens très divers, encore une fois, ce peuple de Dieu que nous sommes joyeux, nous les prêtres, de pouvoir connaître, rencontrer, accompagner. Je crois que c'est ma joie de prêtre ici aussi. Alors je garde à l'esprit particulièrement en ce moment cette parole de Jésus dans les évangiles. Voilà, allez en Galilée, dis à mes frères, dit-il à Marie-Madeleine, d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me trouveront. Eh bien voilà, cette Galilée, c'est tous ces lieux où j'ai eu la joie de pouvoir et de vivre encore aujourd'hui ce ministère de prêtre au service de ce peuple de Dieu. Et aussi cette parole du Christ à ses disciples, en particulier en ces temps que nous vivons, lorsqu'il est présent au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Voilà, et bien que le Seigneur nous donne de recevoir toujours cette paix, et en particulier en ce moment. Donc, eh bien, je reprends aussi cette parole. La paix soit avec vous, la paix du Seigneur avec nous. Bonne fête de ce dimanche du Bon Pasteur, et puis peut-être à la joie de nous revoir un de ces jours. Au revoir. Frères et sœurs, chers amis, c'est en direct de Côte-Bec-les-Elbeuf, voilà, que je vous parle. Heureux de vous rejoindre ainsi à cette occasion par la vidéo. Très heureux aussi de vous retrouver chacun. Je vous porte encore dans ma prière. Heureux d'avoir passé 6 ans avec vous, 6 belles années sur les Hauts-de-Rouen et sur Biorel pour l'annonce de l'Évangile, le service des frères et la célébration des sacrements. Merci de m'avoir donné cette belle page de mon ministère. Aujourd'hui, eh bien, me voilà donc à Elbeuf depuis 6 ans maintenant. Je partage mon ministère entre les 2 paroisses, de la rive droite et de la rive gauche d'Elbeuf. Et je le partage avec les pères Stanislas et Jean-Marie. Voilà, nous vivons en communauté dans le beau presbytère que vous avez derrière moi en arrière-plan. Voilà, merci de nous avoir donné donc l'occasion de vivre ce ministère avec vous. Je repense chaque matin en me levant à cette parole du Christ qui me dit et qui nous dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Et je repense très fréquemment ce choix du Christ qui est celui de chaque jour et celui qui me permet eh bien, de vous avoir servi, mais de servir aussi l'Église. Voilà, c'est ma joie d'être prêtre aujourd'hui. J'espère que dans nos familles et dans vos familles, eh bien, il y aura aussi des jeunes qui oseront entendre cet appel du Christ et sincèrement y trouver beaucoup de joie. Voilà, moi j'ai découvert que mon unique amour c'était le Christ et je sais que c'est lui qui est fidèle et c'est lui qui me comble, voilà, chaque jour. Alors priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers à sa moisson, et puis priez pour vos prêtres comme je le fais pour vous et pour chacun d'entre vous et pour chacune de vos familles. Voilà, je vous bénis et je vous adresse ma fraternelle et fidèle amitié.